Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, match nul 1-1 entre le Sénégal et le Congo. C'était le match attendu, le choc du groupe D, un remake du match de qualification pour la Coupe du Monde, où le Sénégal s'était imposé 3-2 après avoir été mené 2-0. Cette fois-ci, il y a eu match nul. Un match nul qui peut être frustrant pour les Lions, mais c'est la CAN. Il ne faut pas t'attendre à avoir des matchs faciles où tu vas écraser tes adversaires. Le Congo est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Demi-finaliste lors de la dernière CAN. Pour le mondial, ce n'était pas dans le même groupe que le Sénégal, peut-être qu'ils allaient se qualifier plus facilement. La preuve, en barrage, ils se sont défaits du Cameroun et du Nigeria. Dans ce débrief, je vais plus faire un focus sur le Sénégal. Pas de changement dans le 11 aligné par Pape Thiaw. Il a reconduit le même 11. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Sans surprise non plus, le Congo a évolué en bloc bas et a tenté de nous surprendre en contre. En premier mi-temps, le Sénégal a multiplié les ratés avec Jackson et Ismaël Sarr qui a eu la plus grosse occasion. Le premier tir cadré est venu de Pape Gueye. 8 tirs pour un seul tir cadré, c'est trop peu. Le Congo, quant à lui, n'a pas eu d'occasion, hormis sur le but refusé de Van Bissaka sur hors-jeu, mais ça ne compte pas. En deuxième mi-temps, le Congo s'est plus libéré. Et je me dis peut-être que dans ce match, ils nous ont trop respectés. Il y avait de la place pour nous faire mal. Dans le deuxième acte, les Congolais ont eu plus de séquences de possession. Ils ont marqué dans le temps fort. Sur le but de Bakambu, il y a une faute de main d'Edouard Mendy. Il peut mieux faire. Même si à sa décharge, le ballon est venu d'une manière qui ne peut pas le repousser comme il veut. Le Sénégal a par moments manqué de liens et surtout de percussions sur le côté droit. On sait qu'Ismaël Sarr n'aime pas le jeu arrêté. Il dribble plus facilement en mouvement. Il mangeait les trouver en dents de scie. Parfois il se montrait et parfois il s'éteignait. Gana Gueye, je l'ai trouvé trop seul à la relance. Peut-être que c'est pour permettre à Pape Gueye d'être plus présent offensivement, mais je pense qu'il doit participer davantage à la relance. La preuve, quand il l'a fait, il a délivré une jolie ouverture sur Sadio, mais malheureusement, le Nacho n'a pas pu conclure. Jackson a été plus en vue en premier temps, où il a beaucoup décroché pour participer à la construction du jeu. À un moment, je l'ai senti fatigué. Dans un match, Pape Thiaw a tardé à faire ses changements. Tout de suite après la rentrée d'Ibrahim Mbaye, le Sénégal a eu plus de variété et a eu plus de percussion. Avant la rentrée d'Ibrahim Mbaye, le jeu du Sénégal penchait beaucoup trop sur le côté gauche, avec un Sadio très en forme, offensivement comme défensivement. Sur le plan défensif, il a beaucoup aidé Jacobs. Notre but est un peu chanceux. Il y a la percussion d'Ibrahim Mbaye. Le défenseur congolais aurait pu intervenir s'il ne s'était pas blessé. Mais bon, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Derrière Sadio, en toute tranquillité, un joueur expérimenté qu'il est, a pris son temps pour marquer. Le seul regret que j'ai, c'est qu'après l'égalisation, le Sénégal n'a pas suffisamment emballé le match. On n'a presque pas eu d'occasion après. C'est là que je me dis que Pape Thiaw a tardé à faire ses changements. Les sorties de Jackson et de Liman Ndiaye auraient pu intervenir beaucoup plus tôt. Mais je le comprends aussi. Peut-être qu'il ne voulait pas perturber son équipe parce qu'il se disait qu'on revenait bien. Mais à un moment du match, tu avais besoin d'un attaquant présent dans la surface. Et sur le banc, tu avais deux feux follets, Ibrahim Mbaye et Sabali, capables de mettre le feu et d'emmener le match. Ce match est plein d'enseignements. Ça nous permet de ne pas nous voir trop beaux. Et aujourd'hui, en défense, on a eu quelques alertes. Le Congo a eu du répondant offensivement. Et j'ai des questions sur l'équilibre de l'équipe. Face à une équipe qu'on surdomine, mettre le 4-2-3-1 est peut-être la meilleure solution. Mais face à une équipe qui a du répondant, jouer en 4-3-3 est peut-être la solution idéale. Ça voudrait dire sacrifier un joueur offensif. Avant le début de compétition, j'ai vu plein de personnes penser à Sadio Mané. On sait que Pape Thiaw ne va pas faire ce choix. Sadio, rien que par son nom, par son aura, par sa présence, permet à ses partenaires de jouer plus librement. C'est lui qui endosse toute la pression et c'est un joueur de qualité qui peut te sortir de situations compliquées à tout moment. Sadio, on ne le présente plus et beaucoup doutaient de sa forme. Mais en ce début de tournoi,
Il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais, les plus en forme. Et le match face au Brésil nous a montré qu'il nous faut jouer avec un vrai numéro 9. S'il y a un basculement vers le 4-3-3, je pense que ce sera entre Iliman et Ismaël Sarr. Dans ce système, on peut mettre Pape Gueye en sentinelle et en milieu relayeur, mettre Lamine Camara et Pape Matar Sarr pour leur capacité de projection et pour leur volume de jeu. Ou peut-être Habib Diarra, mais il revient juste de blessure. Je ne connais pas sa forme actuelle. On avait joué comme ça lors de la dernière CAN, hormis le match contre la Côte d'Ivoire. Ces trois milieux de terrain se connaissent. Autant dans un 4-2-3-1, je veux voir le duo Pape Gueye et Gana Gueye. Pape Gueye dans sa capacité à orienter le jeu et Gana pour sa capacité à équilibrer l'équipe en faisant l'essuie-glace. Match nul frustrant qui nous oblige à attendre le troisième match pour se qualifier. Il faudra battre le Bénin pour s'assurer de la première place. Ça va se jouer au goal average. Si le Congo s'impose contre le Botswana. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Foot Love au football, au micro c'est de Devrect. Pour vous servir.